De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Nous sommes le 20 octobre 2017. Merci d'être avec nous, c'est De quoi je me mêle. De quoi je me mêle, toute l'actualité high-tech, vous le savez, chaque vendredi. Votre rendez-vous du week-end sur rmc.fr. Et 01net TV, je suis ravi de vous retrouver. Vous pouvez aussi nous retrouver sur, évidemment, la page YouTube de 01net TV. Merci d'être là. Au menu tout à l'heure, Victor Jakimovic sera à mes côtés avec sa sélection de produits high-tech. On découvrira une enceinte Bluetooth solaire qui se recharge à l'énergie solaire. C'est peut-être pas de saison, mais au moins pour l'été prochain, on sera prêt. Et puis un étui qui va protéger votre carte bancaire du vol et du piratage. On verra ça dans quelques instants. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook de quoi je me mêle. N'hésitez pas à réagir à tous les sujets qu'on évoque. On va parler d'Apple dans un instant. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et pour débuter, ce De quoi je me mêle, c'est le club de la presse IT et le débat avec aujourd'hui Éric Le Bourlou, comme chaque vendredi. Salut. De la rédaction de 01net.com et Frédéric Bianchi. Bonjour Fred. Bonjour. De la rédaction de bfmbusiness.com. Exactement. Et aujourd'hui, on va parler de cette rumeur, plus que rumeur, qui enfle sur le web. Apple n'irait pas bien, les amis. Bon, alors ils ont toujours plus de 200 milliards de dollars de cash, hein, ne vous inquiétez pas, tout va bien pour eux. Ils pourraient racheter le monde entier. Mais cette fin d'année, concernant les iPhones, ça a l'air un petit peu compliqué pour la firme de Tim Cook. Et on va en parler, puisque tout ça est à l'origine d'un article très intéressant sur bfmbusiness.com concernant eh bien, justement ce qui se passe du côté de chez Apple. Eric, visiblement... Apple ne va pas vendre autant d'iPhone que prévu pour cette fin d'année et ça risque d'être une première. On va voir ça, on va voir effectivement si l'iPhone 10 qui va sortir dans quelques semaines là, va bien se vendre, mais effectivement il y a plusieurs problèmes qu'a très bien pointé Frédéric dans son article qui montrent que effectivement ça va pas être peut-être aussi simple que d'habitude cette fois-ci. Voilà, rappelons quand même le contexte, hein. Chaque année, en septembre, Apple fait sa keynote, présente ses nouveaux joujoux, tout le monde est ahuri, tout le monde s'excite devant ça, tout le monde se jette dans les magasins, dans les Apple Store pour les acheter. Mais donc cette année, visiblement, c'est pas tout à fait le cas. Cette année, il n'y a pas eu de file d'attente, on les a pas vus, ça n'a pas été médiatisé, on n'a pas vu les traditionnelles queues qu'on voit, les kilomètres de queue qu'on voit devant les Apple Store du monde entier, on l'a pas eu cette année. Il y avait même des photos qui étaient un peu tristes. Voilà, il y avait des photos où on voyait plus de vendeurs Apple que de clients dans les magasins. Donc c'était un peu problématique et on commence à comprendre pourquoi. Il y a des analystes qui ont des infos auprès des fournisseurs, auprès des magasins et auprès d'insiders chez Apple et qui expliquent que l'iPhone 7 se vend mieux que l'iPhone 8, que le nouvel iPhone qui vient de sortir, ce ne serait pas la ruée aujourd'hui. Donc voilà, c'est un peu problématique pour un nouveau téléphone qui vient de sortir. Alors, pour quelles raisons ? D'abord, les gens ne voient pas forcément la différence. Hein. Je veux dire, nous, on a interrogé les gens sur Twitter. On a fait un sondage pour savoir quel téléphone vous voudriez prendre, quel nouvel iPhone vous voudriez prendre. L'iPhone 8, il est cité qu'à 20%, alors que le 7, il est à 37%, et le 10, il est à 43%. Donc voilà, il est plus cher que le 7, on voit pas trop ce qu'il apporte de plus. Le dos en verre, d'accord, le processeur plus puissant, mais comme tous les nouveaux iPhones, la recharge par induction. Bon voilà. Ouais. En tout cas, ça c'est vrai que c'est pas bouleversant pour 150 euros, plus de 100 euros pour plus, 160 euros de plus en France. Voilà, 160 euros de plus en France, donc ça semble pas déplacer les foules pour 160 euros de plus. Et en revanche, il semble y avoir une forte attente autour du 10. Ça, le 10, ça a marqué les esprits. Le nouveau form factor, les nouvelles possibilités, les nouvelles applications possibles autour de la réalité augmentée, des choses comme ça. Là, il y a une grosse attente. Mais sur le 10, on connaît les problèmes d'Apple qui sont des problèmes de production. Et là, pareil, les informations arrivent au compte-gouttes, mais il semblerait que la production ne suffise pas. En fait, il n'y a pas que les informations qui arrivent au compte-gouttes. L'iPhone 10 aussi, L'iPhone 10 arrive aussi au compte-gouttes. Ils en auraient livré pour le moment. Ils auraient effectué une première livraison cette semaine de 40 000 pièces en direction des Pays-Bas et des Émirats Arabes Unis. 40 000 pièces, on est compte, c'est rien du tout. C'est rien du tout, sachant qu'après la production commence à monter, ça cette fois selon la presse japonaise, à 400 000 par semaine. Il sort dans 3 semaines, 400 000 par semaine, on n'y sera pas, on n'aura pas le compte. C'est-à-dire qu'en fait, Apple devrait en avoir des dizaines de millions, enfin peut-être pas des dizaines, mais des millions et des millions déjà en stock, prêts à partir dans les magasins et dans les Apple Store. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas du tout le cas, semble-t-il. Après, on ne sait pas, on n'est pas dans les usines Foxconn. Mais la production était de 100 000 par semaine au tout début de production, donc au mois de septembre. Là, on est passé à 400 000. En quelques semaines, ça ne suffira pas pour avoir les 10 millions qu'ils ont dès le début en général. On va revenir sur justement les causes peut-être du retard à l'allumage de l'iPhone 10, mais pour revenir tout à l'heure au fil d'attente devant les Apple Store, Apple a sa réponse en disant mais oui, mais aujourd'hui, vous vous rendez
rendez compte, tout le monde réserve son iPhone et l'achète sur Internet. Donc forcément, ils ne font plus la queue. C'est tellement plus pratique. Mais ça, c'est une mauvaise explication. Sauf qu'ils communiqueront, à mon avis, très différemment. Si à la sortie de l'iPhone 10, il y a effectivement des kilomètres de queue devant les Apple Store, ils diront tout à fait le contraire. Mais oui, d'ailleurs, on risque de ne pas avoir de queue le 3 novembre. Parce que ce qui va se passer, parce que rappelons qu'il sort le 3 novembre, cet iPhone 10. Les précommandes vont être ouvertes le 27, ce qui fait que les gens vont savoir très vite si le 3 novembre, ils peuvent se rendre dans le magasin pour l'acheter. En fait. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'il n'y aura pas grand monde, mais en tout cas, ça risque quand même d'attirer des gens rien que pour voir le produit dans les Apple Store, parce que c'est vrai que c'est un produit effectivement avec lequel ils ont fait quand même une belle petite surprise d'un point de vue du design, hein, c'est vrai. Donc il risque d'y avoir des gens quand même qui vont venir, mais après effectivement peut-être qu'ils ne pourront pas en acheter un. Alors revenons maintenant sur la production de l'iPhone 10. C'est vrai qu'en général le supply chain chez Apple est géré magnifiquement bien, c'est-à-dire qu'ils arrivent à délivrer la plupart du temps, dès qu'ils appuient sur un bouton, des millions et des des produits. Ça, c'est la Tim Cook Touch. C'est lui qui a transformé la boîte qui était sur des marchés de niche en vraiment acteur géant de produits de consommation. Voilà. Exactement. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette année, visiblement, il y a plus qu'un grain de sable, il y a même un rocher dans les rouages de la fabrication de l'iPhone 10? Alors là, pareil, on n'est pas dans les usines de Foxconn et chez les fournisseurs, mais il semblerait qu'il y a eu deux problèmes. Le premier problème, ça a été les écrans OLED. On sait très bien que la production de LED reste compliquée. Ça fait des années que c'est une technologie qui est complexe à produire. Enfin, que sur les Samsung grandes tailles maîtrise d'écran, bien, d'ailleurs. que Samsung maîtrise bien. Et d'ailleurs, c'est Samsung qui délivre les écrans OLED à Apple. À Apple, mais qui a de gros besoins aussi pour lui. Et on peut imaginer qu'il va se servir en premier malgré tout. Alors ça, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas justement comment ils vont gérer, parce que quand même, l'iPhone 10 rapportera énormément d'argent à Samsung. Donc voilà. Mais après, c'est vrai que je pense que les marges sont quand même supérieures sur leur modèle à eux que sur l'iPhone X. Bon voilà. Après, c'est dans le secret des accords commerciaux, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, voilà, c'est difficile de produire de l'OLED aujourd'hui. Des années après, on sent très bien que c'est une technologie qui sera peut-être jamais mature. En tout cas, pour les grandes tailles d'écran et pour les petites tailles, ça reste compliqué. Donc ça a été la première difficulté. La deuxième difficulté qui semble se faire jour depuis quelques jours, c'est les capteurs True Depth. Je crache dans le micro, excusez-moi. C'est pas grave. Comme on est tous malades, en plus, ça va être sympa. Ce sont les capteurs qui sont donc sur la face écran de l'iPhone et qui permettent la détection, entre autres, la détection des visages, la nouvelle technologie de l'iPhone 10, la détection faciale. Et ce serait compliqué parce qu'il y aurait plein de composants différents, énormément de fournisseurs, parce que Foxconn travaille avec des centaines, voire des milliers de fournisseurs en Asie du Sud-Est. Et là, pareil, ce serait pas aussi fluide que les années précédentes pour la production d'iPhone. Donc c'est pas forcément la faute d'Apple, mais plutôt de ses fournisseurs. Et Apple, ne fabriquant rien, est dépendant de toute une chaîne qu'il ne maîtrise pas finalement. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est effectivement ce capteur True Depth qui, on le rappelle, en fait, fonctionne avec. Mieux balancé. Je savais, mais j'avais l'expérience. Vous avez tous tenté. Il a déjà dit plusieurs fois. Et effectivement, ce capteur repose sur deux modules principaux. Un module qui va envoyer, on va dire, 30 000 points sur votre visage, invisible, heureusement, pour, en fait, on va dire, le mapper. Le scanner, oui. Et un autre capteur qui va, lui, comprendre ce que sont ces points et puis en fait réceptionner tous ces points dans l'appareil. En gros, c'est une usine à gaz, quoi. Disons que c'est sur un de ces capteurs-là qu'ils auraient un problème, mais effectivement, c'est pas simple. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est finalement ce que ce Microsoft avec Kinect il y a quelques années. Je sais pas si vous vous rappelez la taille d'un Kinect. Aujourd'hui, il s'agit de miniaturiser ça. Et effectivement, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Ça s'est pas vu dans un smartphone avant. Donc, effectivement, c'est un nouveau module qui est très complexe, effectivement, et qui pose clairement des soucis de conception. Et d'ailleurs, il y a effectivement un souci de production, et on espère d'ailleurs aussi que ce capteur est parfaitement fonctionnel. Je rappelle juste que s'il y a le moindre problème avec cette technologie, qui est le selling point principal de l'iPhone 10, si ça marche une fois sur deux, s'il y a parfois des problèmes, des erreurs, etc., ça va poser aussi de gros problèmes. Donc effectivement, je pense qu'il y a aussi ce côté-là qui fait que ça prend peut-être du temps à faire et que ça a été compliqué. C'est que j'imagine pas Apple faire quelque chose qui n'est pas parfait
sur ce module. Sinon, parce que si c'est le cas, ça va poser un énorme problème, puisqu'on se rappelle qu'il n'y a plus de capteur d'empreinte. Donc, si on est obligé d'en revenir au code à l'ancienne, etc., pour déverrouiller son iPhone, ça risque d'être un petit peu compliqué. Parce qu'on parle du prix de cet iPhone X qui est stratosphérique, 1129 € pour 64 Go, plus 159 même, 1159, pardon, je voulais prendre 30 € de marge, je suis désolé, et 1300 et quelques pour le 256 Go. Mais en fait, on se rend compte que le prix va être un frein pour certains, mais pas pour les fans d'Apple qui sont prêts à mettre des fortunes pour ces téléphones. Ben, pas tant que ça, oui, effectivement. Oui, Je veux dire, voilà. Quand il a été tu nous dévoilé, disais tout à l'heure, avant, quand on préparait ce truc-là, tu disais, moi, je suis prêt à l'acheter. Oui. Mais éventuellement aux États-Unis, d'ailleurs. Oui, parce qu'il coûtera un petit peu moins cher. Si on a un petit scoop à vous donner, si vous avez un bon pote aux US, entre la parité euro-dollar qui est plutôt favorable à l'euro et le prix de l'iPhone qui est moins cher aux US, même si les taxes ne sont pas comprises dans les prix le prix facial même en comptant les taxes américaines, même en comptant les taxes, on peut gagner 200 € par rapport voire 300 même. Vers 300. Oui, il a fait son calcul déjà. J'ai déjà fait mon calcul. Il est prêt. Ouais. En revanche, par contre, pour être bien dans la légalité, il faut payer la TVA en arrivant en France. Voilà. Et même malgré tout, en payant la TVA, ça coûterait moins cher qu'en France. Donc voilà, il peut y avoir aussi ce phénomène-là. On peut se poser la question quand même de la stratégie commerciale d'Apple. Est-ce qu'elle a été la bonne finalement? Est-ce qu'Apple a eu raison d'arriver avec 2 nouveaux modèles, dont un qui apporte pas grand-chose mais qui est plus cher, et un qui est vraiment nouveau, et qui finalement, le prix qui nous a choqué le jour de la présentation, moi c'est vrai que c'est là plus de $1000, 1150 €. Bon, là, ce serait un frein. Il semblerait que non, quoi. Il y a une grosse attente. Nous, les sondages qu'on a pu faire sur Twitter auprès de notre lectorat, ils montrent qu'il y a une grosse attente autour de ce téléphone-là. Donc, je pense que les gens sont prêts. Ils sont prêts à mettre 1159 € dans un téléphone aujourd'hui. Sauf que ils n'arrivent peut-être pas à le produire. Est-ce qu'ils ne devraient pas reconcentrer? Et d'ailleurs, c'est ce qu'expliquent aujourd'hui quelques analystes qui conseillent à Apple de freiner un petit peu la production d'iPhone 8. Bon, je pense qu'ils n'ont pas besoin d'analystes pour le comprendre, mais bon, je pense en tout cas, voilà. Ils se retrouvent avec des semi-remorques entiers. Est-ce qu'ils n'auraient pas dû tout bastonner sur l'iPhone 10 et dire, bon voilà, on met le paquet sur l'iPhone 10, on produit, vraiment, on se concentre là-dessus. C'était peut-être un risque aussi, parce que le prix, on ne savait pas trop comment ça allait être appréhendé. Mais il y a une attente, et on sent qu'avec Apple, il y a de l'irrationnel, et que les gens seront prêts à mettre 1159 € dans un téléphone, 1200, voire plus. Voilà, ils ont été un peu frileux, finalement, en essayant de faire une gamme un peu large, et ça semble aujourd'hui ne pas payer. Eric, est-ce que là, Apple n'est pas en train de se prendre les pieds dans le tapis avec leur stratégie? Parce qu'on parle beaucoup de design finalement, parce qu'il y a le design aussi qui est important. On commence à en avoir marre du design de l'iPhone 6. L'iPhone 6 est sorti en 2014. Et oui. C'est un téléphone qui n'a pas changé depuis 3 ans. Et on sait que 3 ans dans le monde de la high-tech et de la téléphonie mobile, c'est une éternité. C'est une éternité, oui. Est-ce que, voilà... Alors même si aujourd'hui, les ruptures sont moins importantes qu'il y a quelques années. Oui, mais quand on voit... Ça évolue de manière par petites touches. Quand on voit le Galaxy Note 8, quand on voit le Galaxy S8, quand on voit le Huawei Mate 10, et qu'on le compare à un iPhone 6, 7 ou 8 qui sont exactement les mêmes, rigoureusement les mêmes. On a l'impression d'avoir un objet préhistorique. On a l'impression d'avoir un truc so vintage, quoi. C'est-à-dire qu'à la limite, on pourrait presque dire un vinyle avec, on a l'impression. Est-ce que finalement, Apple, là, ne paye pas son immobilisme en termes d'innovation ces trois dernières années? Je sais pas, moi je pense aussi qu'il y a un côté, alors on verra comment va se vendre l'iPhone 10, mais c'est vrai qu'il y a aussi un moment où quand on aime bien les produits Apple, etc., où on voit effectivement, ah oui, j'ai le choix entre un iPhone 8 qui ressemble au précédent et un iPhone 10 beaucoup plus cher. C'est vrai qu'il est un peu cher, mais c'est quand même celui-là que je vais prendre. Et du coup, effectivement, l'effet waouh, il est d'autant plus fort quand on lance quand même une génération 8 qui change peu en fait, et qu'on a à côté de ça un téléphone qui est beaucoup plus impressionnant d'un point de vue du design. Et surtout, rappelons-nous comment s'est déroulée cette keynote Apple. L'iPhone 8 a été présenté en quelques minutes. Rapidement, oui. Très rapidement, en disant, bon, écoutez, ça c'est... voilà, il faut qu'on le sorte, on le sort. Et après, on dit, le futur smartphone. Voilà, le truc qui va, le smartphone des 10 ans à venir, c'est celui-là, regardez, on l'a, etc. Mais c'est quand même, c'est bizarre au niveau marketing, non? En fait, moi, ce que je trouve bizarre surtout, c'est que, en fait, on en parlait au début de l'émission, mais c'est quand même important de pointer ça, c'est que finalement, à l'intérieur, d'un point de vue technique, hardware, si on omet évidemment l'écran OLED et le True Depth, c'est quasiment le même téléphone. Alors,
si on omet entre l'iPhone 8 et l'iPhone 10, il n'y a pas tant que ça de Non, différence au niveau à l'intérieur. hardware, C'est la même puce. Ouais, ouais. Les appareils photo vont être strictement identiques. Il y a un double ou capteur presque, photo. quand Alors, même. je crois pas. avec le 8 Plus. Mais Oui, oui. en fait, en gros, entre un 8 entre un Plus 8 et Non, un non, 10, je crois qu'il y a une légère il y a différence. une très légère différence, je crois, d'ouverture. C'est la seule différence. Ouais, ouais. Mais sinon, au niveau de la photo, ce sera quasiment la même chose. Donc, c'est d'autant plus amusant que, effectivement, si on regarde, par exemple, il n'y aura pas d'avantage pour les applications AirKit avec l'écran arrière sur l'iPhone 10. Ce sera la même chose qu'avec un iPhone 8 Plus, sauf que effectivement, il a un design très changeant. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement, les gens qui sont fans d'Apple se disent, quitte à investir 900 €, je préfère mettre de côté encore 200 € ou 300 € et avoir le smartphone, et c'est logique, avoir la Rolls de la téléphonie, quoi. En tout cas, le produit que tout le monde veut chez Apple. Le grand public, je pense qu'il veut quelque chose de nouveau qui lui frappe le regard. Et Apple, justement, avec le 8, bon, ils ont fait un super téléphone à l'intérieur, mais ça se voit pas à l'extérieur. Non, ça se voit pas. Ça se voit pas. Et c'est le grand public qui le voit pas. Moi, j'ai un copain qui est fan d'Apple. Il achète tous les iPhones dès qu'ils sortent. Voilà. Ben là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le 8 Plus. Parce que pour lui, c'est le choix de la raison. C'est-à-dire, c'est vraiment le nouveau téléphone. Il a en plus le double capteur photo. Il est très bien et je le paie pas 1250 €. Voilà. Donc ça, c'est le choix raisonnable du vrai fan d'Apple. C'est vrai. Parce que c'est un vrai fan d'Apple. Mais le jour de la sortie de du l'iPhone fan 10, il va d'Apple, sangloter tout seul dans sa chambre. je me moque de lui depuis, évidemment. Je me moque de lui. Je dis, alors, moi, j'aurais le 10 et toi, pour une fois, je vais te dépasser. Bon, sauf que je pense qu'il achètera peut-être le 10 aussi Mais en je pense vendant qu'il va le vendre sur le bon coin et vite Voilà. acheter l'iPhone 10. Sans doute. Moi, je pense que ça. C'est peut-être ça qu'il va Sur faire. le bon coin, il y aura de bonnes affaires à faire, je pense, dans quelques semaines. Le 8 et le 8 Plus, c'est vrai que c'est un compromis, c'est un vrai nouveau téléphone. Ouais. Mais le grand public ne le voit pas. Le grand public, il va voir, bon, c'est quoi la différence? Qu'est-ce que tu fais en plus, quoi, finalement? Qu'est-ce que tu fais en plus par rapport à ton set? Voilà, moi, ma mère me demande, tu vas mettre 850 € dans le téléphone, qu'est-ce que tu vas faire en plus? Je sais pas. Maman. Voilà. Mais Alors qu'avec le 10, elle va le comprendre, elle va le voir. C'est vrai Ce qu'il sera, y aura, mais bon, finalement, quand même, il n'y aura pas on disait tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de rupture non plus sur les smartphones depuis bien longtemps. On va utiliser iOS 11 d'ailleurs, comme on l'utiliserait avec, enfin, pas tout à fait de la même façon, parce qu'il y a aussi le bouton qui va disparaître, le bouton Home, et ça va quand même provoquer quelques petits Oui, ça, on l'a pas dit. changements Il n'y aura d'usage. plus de capteur d'empreinte, c'est-à-dire que là, la biométrie est au niveau du visage. Il faudra présenter Oui. le téléphone devant son visage pour qu'il se déverrouille. Oui, et puis surtout, on va dire la façon traditionnelle dont utilise un iPhone depuis une éternité, depuis le premier en fait, en utilisant ce bouton Home en permanence, va disparaître, parce qu'il n'y a plus de bouton C'est une Home. petite révolution ergonomique. Oui, donc ça aussi, ça ça peut être un problème pour certains qui sont habitués, qui sont pas forcément des geeks prêts à changer de leur habitude comme ça. Ça peut être aussi quand même un petit frein. Et il vaut mieux l'essayer quand même avant, quand on va passer à l'iPhone 10, puisque ça va changer quand même, bouleverser un peu les habitudes. Il va falloir utiliser de nouveaux gestes, etc. Mais ça c'en est un. Mais par contre, effectivement, le prix, ça peut être aussi un frein, mais je suis pas sûr que ce soit un vrai frein, sachant qu'Apple a toujours fait du premium, quoi. Les téléphones, si on compare à la concurrence sur Android, ils sont quand même toujours beaucoup plus chers. Mais on a l'impression qu'il y a deux types de premium là. Il y a le premium un peu en bas de l'échelle, qui est l'iPhone 8, en tout cas au niveau design, et puis donc cet iPhone 10 que tout le monde attend. J'avais juste une question, projetons-nous sur l'année prochaine. Apple ne peut plus sortir un téléphone qui ressemble à l'iPhone 8 l'année prochaine, parce que ils sont obligés de fournir maintenant déjà, la question... de nouveaux form factors Oui. avec en tout cas le design de l'iPhone 10, parce que je pense que là ça doit leur servir de leçon ce qui leur arrive. Oui, ils vont sans doute, de toute façon, ça aussi c'est pareil, c'est ce qui est évoqué parmi les analystes, etc., que de toute façon, et ils l'ont dit d'ailleurs pendant la conf, que ce capteur d'empreinte c'était fini. Maintenant on passe à Face ID sur sans doute l'ensemble de la gamme. Oui, même les iPads, c'est une rumeur qui circule. Moi ça me paraît assez logique en fait finalement, qu'ils passent à Face ID sur l'ensemble de la gamme. Donc ça va sans doute provoquer aussi des changements de design sur tous les nouveaux téléphones d'Apple. Et peut-être qu'effectivement ils vont passer au edge-to-edge, enfin au borderless comme on dit, ou au bord à bord sur l'ensemble de leur téléphone. Ça paraîtrait en tout cas toute une logique. gamme en borderless dès l'année prochaine, ce serait il leur faut quand même du produit d'entrée de gamme. Il leur restera non, mais forcément ce il produit. restera encore les le iPhone SE 7 et aujourd'hui, non, l'iPhone le 8. SE il est toujours en vente. Il est toujours en par vente. exemple. Oui. Il est toujours Mais il en restera vente. toujours le 7 et le 8, mais je pense que les nouveaux modèles seront Ah bah là ils peuvent plus, ils sont voilà, obligés. ils auront continuer au à moins le creuser look de là-dedans, l'iPhone 10, voilà, Oui. c'est ça. Ils sont obligés de continuer à creuser là-dedans. C'est une vraie rupture. C'est vrai que, comme le disait Eric, ça fait des années qu'on n'a pas de vraie rupture. Alors nous, on a été gâtés, c'est vrai, ces dernières années, avec la sortie de l'iPhone, qui a été quand même un truc énorme.
puis le 4 qui a apporté énormément de choses. Et là, c'est vrai que depuis, on attendait un peu. Bon, ils étaient un peu plus grands, un peu plus ci, un peu plus ça. Bon, là, c'est une vraie rupture. Il y a quand même beaucoup de nouvelles technologies, de nouveaux usages, même si on peut s'interroger sur finalement la grosse innovation du 10, c'est simplement pour le déverrouiller. Hein. Bon, c'est ça, un TrueDepth, ça sert à déverrouiller. Vous bon. déguisez en emoji. Voilà, c'est ça. du gadget. Bon, après, je pense qu'il y aura d'autres applications qui vont arriver. Mais c'est quand même concentré de technologie. Et puis visuellement, voilà, c'est une cassure avec ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Et c'est pour ça qu'il y a une attente. Comme toujours avec les produits d'Apple, toujours un peu irrationnel, mais voilà, il y a une frénésie d'attente et de curiosité autour de ce produit-là, et c'est pour ça qu'il y aura certainement la queue au moins pour aller le voir, à défaut de pouvoir l'acheter, de moins pour aller le voir. Fred, question spéciale BFM Business. Oui. Est-ce qu'on peut dire que d'ici la fin de l'année, Apple va souffrir économiquement en termes de chiffre d'affaires avec ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'ils vont sortir un mauvais trimestre, à ton avis? C'est difficile. Peut-être en termes de marge. Et là, on n'a pas le détail du bénéfice par produit. Ça, ils ne le communiquent pas. En termes de volume, ils vont être obligés de communiquer sur c'est stratégique quand même, le volume des ventes. Oui. Ça, c'est obligé. Ils seront obligés de communiquer sur les ventes d'iPhone, alors pas le week-end de la sortie, mais sur le dernier trimestre. Donc là, on aura des chiffres. Le dernier trimestre, c'est le plus gros volume pour Apple. Hein. C'est là où il écoule le plus d'iPhone, parce qu'il vient de sortir, et parce que c'est les ventes de Noël, et parce que c'est tout ça. C'est la fin d'année. Donc, c'est un gros enjeu. Je pense que les volumes seront là malgré tout, entre le 7, entre le 8, parce que la gamme est complète. Ouais. Voilà. Ouais, mais par exemple, regarde, pour Noël, quelqu'un se dit non, moi je veux pas le 7, je veux pas le 8, je veux le 10. S'il n'est pas dispo, j'achèterai en janvier ou en février, c'est pas grave. Je vais mettre 1200 €. Bah, j'attendrai parce que investir 1200 €, je préfère attendre encore 3-4 semaines et acheter ça en janvier-février qu'en décembre. Donc ça veut dire qu'il y a plein de gens qui vont reporter l'achat de leur téléphone. On ne sait pas comment ça va se passer. Apple va peut-être souffrir de ce dernier trimestre, qui est important. J'ai vu un sondage sur un site américain, sur 9to5Mac, où ils interrogeaient leurs lecteurs. Si l'iPhone 10 ne sort pas, combien de temps serez-vous prêt à l'attendre avant de vous rabattre sur un autre? Ils disaient un mois et demi. En gros, au-delà du mois et demi, je passe sur un autre. Voilà. Et pour Apple, c'est quand même un peu problématique. Donc, il va falloir fournir dès décembre. Je veux dire, si le 15 décembre, l'iPhone 10 n'est pas disponible dans tous les Apple Store et n'est pas accessible par tout le monde, là, on pourra commencer à se poser des questions sérieuses. Là, oui. Ouais. Ils ont un mois et demi. Hein, oui, et puis on a hâte aussi de le tester. On ne sait pas quand on pourra l'avoir, et on a hâte de le tester parce qu'il va aussi avoir ça, je pense. Il va falloir évidemment, comme disait Fred, il y a une part d'irrationnel là-dedans, mais il faut que ça, je le répète, il faut que ça marche bien, parce qu'il faut que ce soit utile. Il faut ce déverrouillage par le visage, il faut que ce soit considéré comme utile par les gens, et qu'on ait d'autres usages aussi qui se développent très vite, parce que bon, ok, mais on a finalement ce TrueDepth Sensor, c'est bien, mais ça ne sert qu'à déverrouiller pour l'instant son téléphone. Mais bon, est-ce qu'on peut faire confiance à Tim Cook quand il disait que l'iPhone 10 était le futur du smartphone pour les 10 ans qui viennent? Oui, on verra bien, peut-être qu'il y a des innovations logiciels qui apparaîtront et qui se serviront du hardware. Oui, non, mais c'est clair qu'il y aura des applications tierces qui vont en profiter, etc. Mais pas forcément au début. Et puis, on l'a bien vu pendant la conférence, ça nous a tous un peu surpris de voir que ce qui était mis en avant, c'était de faire Alors, même si tout le monde communique par emoji aujourd'hui, que les masques Snapchat cartonnent, etc. C'était un peu futile. C'était un peu gadget, idem pour la réalité augmentée. Moi, j'ai pas trouvé. Bon, on voit toujours un peu les mêmes trucs, l'appli Ikea qui permet de faire apparaître. Bon, c'est très bien, mais c'est pas vraiment des killer apps selon moi. Et ça fait quand même quelques temps que l'iPhone ne permet pas de faire des choses nouvelles. Ouais, puis Siri, c'est bien, c'est pas très exploité. Le 3D Touch. Bon, on n'en parle plus. Qui l'utilise autour de cette table, le 3D Touch? Alors moi, je connais des fans de 3D Touch, mais effectivement, mais il n'y en a pas beaucoup. Bon, qu'est-ce que depuis que Tim Cook est aux manettes, qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau en termes d'usage? Pas grand-chose. Voilà. Il y a de nouveaux usages liés aux applications, mais au niveau de ce qu'apporte Apple lié à son form factor ou à ses technologies, il n'y a pas grand-chose. Moi, je fais la même chose avec mon iPhone depuis 7 ans quasiment, j'ai l'impression. Voilà. Là, peut-être qu'il pourrait y avoir des choses en plus. On attend.
On attend. C'est vrai que, en tout cas, moi, ce que je l'avais déjà dit ici, je crois d'ailleurs, la réalité augmentée, c'est effectivement un futur possible et de nouvelles applications possibles. Pour l'instant, il y en a quelques-unes qui sont sympas, mais ça ne va pas vous changer votre vie, ça c'est sûr. Mais justement, en fait, il n'y a pas de vraie rupture au niveau de la photo aussi. On sait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'hyper important, la photo, pour les gens qui achètent un smartphone. Ça aurait pu être l'occasion d'y aller sur l'iPhone 10, ils l'ont pas fait. Et d'apporter une révolution, une vraie avancée. Une vraie avancée sur la photo. On verra, on testera l'appareil photo, on verra s'il y a une vraie différence avec le on n'a pas Mix. une bonne surprise. Quel type d'avancée? Parce que là, notamment, le double capteur permet de faire des choses super. Mais pas en matière de réalité augmentée, justement. Quand on compare, par exemple, avec ce que fait, je le dis là parce que c'est sorti il y a quelques jours, c'est de la VR, mais en fait, c'est ce qu'ils appellent la réalité mixte. Ce que fait Microsoft avec ses casques de VR, c'est juste aussi un capteur qui va mapper une pièce, qui est capable de mapper une pièce pour vous dire, même si vous quittez cette pièce et vous revenez 15 jours plus tard, vous aurez toujours ces éléments 3D qui sera dans le décor. Là, avec un iPhone 10, ce ne sera pas possible puisqu'il n'y a juste pas ces capteurs qui sont en façade mais qui ne sont pas à l'extérieur pour, on va dire, faire du mapping correct avec les capteurs arrière. Donc c'est vrai que ça, on aurait pu imaginer que ça aurait pu apporter quelque chose de vraiment innovant, même si effectivement, comme d'hab, il aurait fallu attendre que les développeurs investissent le sujet, etc. Donc ça c'est vrai que c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas quelque chose de plus sur la photo à l'arrière. Voilà, nous sommes le 20 octobre. Les précommandes arrivent dans une semaine tout pile et les premières livraisons sont prévues le 3 novembre. On se rapproche et plus on se rapproche, plus on va en parler parce que c'est quand même un événement. Et un article arrive sur 01net.com concernant tout ce qu'on vient de dire et peut-être c'est encore Pierre plus. Fontaine, qui est notre spécialiste Apple, qui bien sûr. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Fred Bianchi pour la première de Quoi je m'appelle. C'était un vrai plaisir de te recevoir. À très bientôt, j'espère. Et puis Eric Le Bourlou, comme chaque vendredi. Vous restez avec nous. J'espère en tout cas que ce petit éclairage sur les déboires d'Apple et de l'iPhone vous ont intéressé. On revient dans un instant avec Victor Jakimovic et sa sélection de produits high-tech. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.